arrête de faire du gainage sans bouger. Bien souvent, on parle du gainage uniquement au singulier. Mais on oublie qu'il existe plusieurs types de gainage. Il y a en effet le gainage classique, statique, sans mouvement. Mais il y a aussi le gainage avec du mouvement, le gainage dynamique. Mais aussi, il y a le gainage d'apesanteur. Donc si ton objectif c'est de progresser dans ton sport de prédilection, que tu fasses du football, du basket, du handball, de la gymnastique, du rugby, arrête de faire du gainage sans bouger. Je pense que tu l'auras remarqué, mais certains athlètes ont plus de facilité que d'autres à rester suspendus dans les airs. Sandro, le centre second poteau. Oh, quel but! Money! Primero, segundo y tercero. Eh bien ça, c'est grâce à leur capacité de gainage. Le gainage d'apesanteur, ta capacité à rester gainé même sans être en contact avec le sol. Tu retrouves ce type de gainage dans les tirs en suspension, que ce soit au basket ou au hand, mais également tu retrouves ce type de gainage dans tout type de saut, que ce soit au football sur un coup de tête ou que ce soit en gymnastique avec des figures aériennes. Et là tu te demandes comment travailler ça. Eh bien premièrement, assure-toi d'avoir les bases. Tu dois d'abord être capable de maîtriser les exercices les plus classiques de gainage statique et dynamique. Voici quelques exemples d'exercices que tu peux faire et retrouver sur fax.fr. Et là, tu constates très vite que le gainage statique n'est pas forcément signe de facilité. Et ça tombe bien, car je n'ai jamais dit le contraire. Donc si tu te contentes uniquement du gainage sur les coudes, ce sera difficile. Et après, une fois que tu es à l'aise avec ce genre d'exercice, tu peux passer aux exercices beaucoup plus difficiles de gainage à réaliser sans être en contact avec le sol. Et voici de nouveau quelques exercices que tu peux faire et retrouver toujours sur fax.fr. Décidément, ce site est vraiment incroyable. Cependant, avant de tenter ces exercices chez toi, assure-toi de n'avoir aucun voisin situé sous tes pieds pour venir te faire chier. Mais également, et cette fois-ci peu importe que tu tentes ces exercices, assure-toi d'avoir les articulations et les tendons suffisamment solides. Car pour réussir ce genre d'exercice, ton corps doit être au minimum bien préparé. Garde à l'esprit que ce type de gainage est avant tout destiné à la performance. Donc ce n'est clairement pas adapté pour tout le monde et ce n'est pas fait pour tout le monde. Avant de te lancer dans l'aventure du gainage en apesanteur, pose-toi la question, est-ce que tu en as besoin? Si tu es athlète de haut niveau et que ton objectif c'est de performer de façon optimale dans ton activité sportive, oui, là, tu es obligé de maîtriser ce type de gainage. Cependant, si tu es simplement un simple pratiquant occasionnel d'activité physique, bof, c'est pas très intéressant, quoi. Tu peux rester sur des trucs beaucoup plus terre à terre. Hein, te prends pas la tête. Raison pour laquelle il est très important de connaître ton objectif, ton niveau, pour savoir ce que tu as à faire. Après, par contre, il faut le faire. Ça, c'est une autre histoire.